arrive quoi, mais il se rend pas compte que là c'est pas comme c'est pas... Alors bonjour, est-ce que vous pourriez présenter le Club des Losers, nous faire un rapide historique du groupe? Ouais, le Club des Losers c'est moi-même, vous êtes qui? Oui. Les Detect au platine. Voilà. L'historique du groupe, je sais pas, ça a commencé. La première apparition du Club des Losers c'était en 2000 je crois sur la mixtape Lampe de la Folie. S'en est suivi un morceau Baisse des gens sur la compilation Projet KO. Ensuite un EP Baisse des gens. EP Baisse des gens. Sorti chez Record Makers. Après un EP La Femme de Fer. Un EP Sous le signe UV. Et là un album Vive la vie. J'ai aussi participé à l'atelier avec notamment Tequila Tex de TTC, James Delec, Cyanure, Parawan, Tactile et l'année dernière, le Club des Saints. Un album qui réunissait Gérard Bass de Swinkles, Freddy K, Cyanure d'ATK, James Delec de Jouache et une vie bien remplie. Comment se passe l'écriture d'une chanson du Club des Losers? Je me mets jamais devant une table pour écrire vraiment, genre, je me dis jamais maintenant je vais faire un morceau, c'est plus je vais trouver un thème et après pendant 1 ou 2 mois je vais avoir j'essaie de réfléchir en termes de punchline, tu vois, vraiment une phrase qui résume une idée et d'essayer de garder toujours une espèce de qualité d'écriture, donc parfois ça va me prendre beaucoup de temps pour écrire mais j'essaye pas de faire du remplissage par exemple, donc finalement ouais c'est plein de petites phrases que je vais mettre sur des petits bouts de papier et puis d'un coup ça va finir par faire un puzzle. Donc un morceau. Et Detect, comment est-ce que tu rajoutes les Comment se passe ta non-écriture? La non-écriture se passe plutôt bien. Non, bah après, Sens Potatique qui produit des morceaux, donc après il choisit, sélectionne une ambiance musicale je fais mes sons aussi, donc, qui correspond au morceau. Quoi. Après, voilà, c'est des recherches, un travail de crédit, un travail de recherche, de travail de son, et pour créer une ambiance qui correspond soit au thème du morceau, ou soit une ambiance du morceau peut aussi créer un thème. Tu vois. Moi je passe presque plus de temps à chercher des disques, à acheter des disques et à sampler qu'à écrire. Parce qu'écrire ça va être... Je peux ne pas écrire pendant 3 mois et en une nuit ne pas m'arrêter d'écrire, c'est une espèce de truc qui arrive tout d'un coup l'écriture et il faut juste avoir un stylo et une feuille à ce moment-là et arriver à... C'est presque de l'écriture automatique et à coucher sur le papier le truc et j'essaie vraiment de fonctionner comme ça. Et après ce qui me prend vraiment beaucoup de temps plus c'est de sampler, c'est de faire des instruments tout le temps. Moi j'arrête pas, dès que je peux. Quels sont les groupes qui vous influencent? Aujourd'hui, honnêtement, plus personne, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est dans le même délire que nous. Après, plus jeune, je sais pas, on a écouté vraiment... Plus jeune, il y avait toute une scène, tout un pan de la scène hip-hop américaine principalement, voilà, qui début 90, entre 90 et 95, qui ont vraiment apporté quelque chose. Rocus, Fond de l'Homme, voilà, un peu Heavy Records. Voilà, après plutôt avec aujourd'hui, ouais, aujourd'hui je dirais qu'il y a encore Madlib, un peu MF Doom, un peu JD, parce que c'est des mecs, enfin JD, il sortira plus grand chose quoi. Mais c'est parce que c'est des mecs qui se samplent encore et qui sont restés fidèles un peu à l'esprit pop qui nous a plu quoi. Sinon moi tout ce qui est crunk, tous ces trucs là je respecte mais c'est pas mon délire. Les influences elles sont beaucoup plus, le hip hop est minime dans les influences aujourd'hui, actuelles quoi. C'est du free jazz, du jazz rock. C'est vraiment la musique des années 70 et c'est tellement large de dire ça, c'est vraiment illustration musicale, de la musique, je sais pas, de la musique indienne, un peu de Bollywood, un peu de... C'est tellement large, il y a tellement de trucs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la chanson Ça va s'arranger? Que veux-tu savoir? Je sais pas de quoi ça parle et tout. Je peux déjà te dire que cette chanson est très vieille. Je sais pas quoi dire, pour moi elle a rien de particulier par rapport aux autres, c'est pareil, c'est un espèce de puzzle, de punchline, de pensée, il n'y a pas vraiment un thème super précis. C'était les débuts du Club des Losers, donc on trouve les thèmes qui nous sont un peu chers, l'enfance, la mort, la frustration. Ça reste intemporel, ça reste d'actualité. Oh oui. Qu'est-ce que votre aventure au sein du Club des 7 vous a apporté? De l'argent avant tout.
Ouais. Non, non, c'était plus. Il a pu s'acheter des chemises mortelles. C'était plus le club des 7, c'était vraiment un besoin en fait de mettre sur disque une énergie qu'on avait un peu créée sur scène. Et voilà, on a pu se faire l'album aussi pour faire des concerts, quoi. C'était vraiment en fait, ce qu'on a tiré. Non, mais il y a vraiment une bonne énergie. C'est-à-dire que nous, sur le club des losers, enfin moi je sais que je bosse énormément tout seul. Après on se voit, mais on est très refermé sur nous-mêmes. Et c'était bien un peu de s'ouvrir et de bosser avec des gens. Enfin, c'est vraiment un album de compromis parce qu'il y a que des gens qui ont des délires assez différents. Le plus dur, c'était vraiment de mélanger tous nos univers en fait. C'était un challenge un peu, voilà, tout en gardant un certain esprit club des losers. Donc il fallait vraiment que le truc prenne. Et finalement, ça a pris après vraiment sur scène. Et c'est toujours bien d'avoir une émulsion. Il y a une espèce de compétition un peu saine. Chacun essaye d'être meilleur sur scène. Et c'est assez agréable. Enfin, moi, j'étais assez nostalgique de toute l'époque. Time Bomb, l'époque La Clica, Sage Poète de la rue, où tu avais des freestyles, où des mecs qui débarquaient à 10 et ils rappaient pendant 1 heure, et je voulais un peu essayer de revivre ça 10 ans après. Et c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, on a fait un concert à Paris où on a invité Kondo de La Clica, par exemple, et je trouve moi, ça m'a fait vraiment quelque chose parce que La Clica, je rappais même pas encore, et j'écoutais ça, et tout d'un coup tu te retrouves à rapper avec le mec, et c'est bien, c'est juste l'esprit hip-hop en fait.